bienvenue pour une nouvelle vidéo du challenge un café 3 minutes. 3 minutes le temps de prendre un café, 3 minutes le temps de parler de science. Donc je crois que comme c'est l'avant-dernière vidéo, vous êtes déjà habitués d'entendre et d'écouter cette rengaine. Mais bon, j'espère que jusqu'ici les différents thèmes abordés vous ont plu. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, précisément, on va répondre à la question: est-ce que les aveugles rêvent? Oui, parce qu'on peut se poser cette question étant donné qu'ils ne voient pas et que dans les rêves, c'est surtout un visuel, c'est un contexte, une image pour nous, les voyants. On voit un peu les choses telles qu'elles se seraient passées dans la réalité. Donc, comment est-ce que les aveugles rêvent? Parce qu'on peut déjà dire oui, répondre oui à cette question. Les aveugles rêvent, mais alors comment est-ce qu'ils rêvent? Donc, voilà, déjà, comment se mesure le rêve? À quoi est-ce qu'on sait qu'on rêve? Eh bien, pour les scientifiques, le rêve, c'est une activité électrique cérébrale. Ça se mesure. Et donc, en mesurant les activités électriques au niveau du cerveau grâce à une machine qu'on appelle l'électroencéphalographe, eh bien, ça permet de prendre, vous voyez ces traits-là un peu, c'est un électroencéphalogramme qui mesure l'activité électrique dans le cerveau. Ça a permis justement de mettre en évidence trois types d'activités électriques, donc trois paliers ou alors trois différentes intensités d'activité électrique qui ont été classées en sommeil léger, sommeil profond et le sommeil paradoxal, qui est ce niveau d'activité-là où c'est un mouvement rapide des yeux, au niveau des yeux, que les anglo-saxons appellent rapid eyes movement, où les yeux font un peu comme ça là. Quand vous rêvez, c'est justement à cette période-là qu'interviennent ou alors que sont générés les rêves. Et donc, pour tous ceux qui atteignent cette intensité, on considère que cela rêve. Du coup, c'est ainsi qu'on a mis en évidence le fait que même le fœtus dans le ventre de sa maman rêve, vu que lui aussi, son cerveau les intensités électriques de son cerveau arrivent à ce seuil. Et pareil pour les aveugles. Maintenant, lorsqu'on a interrogé les aveugles, bien sûr, il y a deux catégories: ceux qui ont perdu la vue après avoir vu, par exemple, qui, disons, à 5 ans ou à 20 ans, suite à un accident ou un truc comme ça, ils ont perdu la vue. Eux, ils continuent de rêver normalement puisqu'ils ont déjà une mémoire visuelle, ils ont déjà vu les choses. Donc, dans leur rêve, ils continuent de voir ces choses qu'ils avaient vues, même si c'est quand ils avaient seulement 5 ans ou 3 ans, ils continuent de voir dans leur rêve. Mais par contre, les aveugles qui sont nés, ceux qui sont nés non-voyants, eux, ils ne voient pas dans les rêves puisqu'ils n'ont jamais vu. Mais par contre, à la différence de nous autres qui voyons les choses, qui vivons les scènes, eux, ils vivent les mêmes scènes au quotidien telles qu'ils vivent en fait. C'est-à-dire, les autres sens sont plus mis en avant. Donc, dans leurs rêves, ils vont sentir le goût des choses, ils vont écouter, bref, tous les autres sens vont être mis en avant. Les aveugles, par exemple, disent que dans leurs rêves, s'ils rêvent qu'il est en train de boire un verre de vin, il va sentir le goût du vin. Donc, s'il mange, il mange. En fait, il sent le goût de la nourriture qui descend. Alors que nous, les voyants, lorsqu'on rêve, on n'a pas tous ces autres sens-là. On a juste le visuel, comme si on voyait un film. On est détaché du rêve. Eux, ils ressentent avec les autres sens leurs rêves. Donc, voilà comment les aveugles voient dans leurs rêves. Et s'il faut catégoriser ces rêves-là, on sait que c'est au niveau du sommeil paradoxal qu'interviennent les rêves. Et à peu près tous les êtres vivants, bon, tous les êtres vivants, on ne sait pas si les plantes rêvent, hein, mais on va dire que même les animaux rêvent parce qu'eux également, ils expérimentent cette phase d'intensité électrique là qui a été attribuée au sommeil paradoxal. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la question vous a intéressé. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez lire plus et vraiment des œuvres scientifiques pour avoir plus de référencement. Et voilà, il est question ici juste d'ouvrir un peu l'appétit. Donc, merci de suivre les vidéos et on se reprend demain pour la prochaine vidéo du challenge. Un café, 3 minutes.